Donc mon élevage se constitue de 50 truies naissant agresseurs en agriculture biologique. Les truies sont totalement en plein air toute l'année, de la saillie jusqu'à la mise bas. Les porcelets ensuite, après le sevrage de cette semaine, sont élevés également en plein air jusqu'à l'âge de 2 mois et demi. Et ensuite leur vie se termine en bâtiment sur litière paillée jusqu'à l'âge de 6-7 mois. Et je produis 700 porcs à l'année, j'ai 70 hectares, j'ai également une trentaine de bovins pour la production de viande, en agriculture biologique également. Et puis également des chevaux en pension propriété, une dizaine. Et donc je suis tout seul à travailler avec un salarié. Donc c'est en circuit long, une filière nationale de porcs biologiques, où on est une soixantaine d'éleveurs, pour fournir les grandes surfaces ou les magasins spécialisés bio. J'ai fait ce choix par rapport à mes sensibilités, un certain respect de l'animal d'élevage, où voir mes animaux toujours enfermés, où j'ai pu connaître par expérience dans le passé et travailler en bâtiment fermé. Moi personnellement je me sentais mal à être toujours enfermé, donc j'en déduis pour les animaux c'est un peu le même sentiment. Et le plein air me semble être plus heureux comme condition pour ces types d'animaux, c'est les truies par exemple. Et moi aussi je me plais mieux à travailler en plein air qu'en bâtiment. Donc je perçois un peu, je compare un peu ce que je ressens par rapport aux animaux, et c'est d'être en phase, je pense, c'est l'objectif. Et c'est pourquoi j'ai fait ce choix-là, de les mettre en plein air et après de les garder sur de la paille. Je pense que c'est plus confortable, nous, de dormir sur une litière paillée que sur des grilles en béton. Je me compare personnellement par rapport au mode de vie de l'animal, quoi. Après, je pense que c'est tout simplement comme ça. Ouais. Ça a été votre motivation première dans le cadre de votre installation? Le respect du bien-être était une des conditions, mais aussi le respect de l'environnement, d'où aussi la litière des cochons sur litière, et également en plein air, mais sur des prairies, avec des densités assez faibles. Et puis l'objectif de mon installation, une certaine indépendance, une autonomie de décision financière, avoir un système assez autonome et économe en investissement. Le plein air et transformation de bâtiments sur litière demandent moins d'investissement qu'un bâtiment industriel. Et aussi à être autonome, c'est-à-dire qu'au niveau alimentation des animaux, mes terres fournissent la majorité des besoins alimentaires de mon élevage. Donc il y a vraiment c'est un système assez autonome où ça correspond à mon objectif aussi d'indépendance. Ouais. Et ensuite l'agriculture biologique, par rapport au cahier des charges, qui se caractérise par tous ces éléments-là, le bien-être, le respect de l'environnement, correspondait à mes sensibilités, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir en agriculture biologique en 1997. En discutant avec les consommateurs bio, je pense que la priorité pour eux c'est la qualité, le goût et le respect de l'environnement. Et le bien-être animal est une logique en soi par rapport au goût, la qualité. Et même en discutant plutôt avec des personnes de votre motivation, ne serait-ce que par rapport au bien-être animal, peut-être la BE n'est pas encore assez connue, identifiée, ou c'est un cahier des charges le plus dur, le plus avancé niveau bien-être des animaux. Je pense qu'il y a peut-être un manque de communication encore à ce niveau-là de la part de l'agriculture biologique, qu'on devrait peut-être accentuer. Ouais. Vous, dans vos rapports avec les consommateurs, vous avez l'impression que c'est une préoccupation qui est en progression, qui évolue? Là, par les consommateurs? Ouais. Oui, on sent de toute façon une progression de la consommation de nos produits, qui est certes encore une petite proportion de quelques pourcents de la consommation, mais on le voit bien sur les marchés, il y a toujours une progression
lente mais toujours progression dans les demandes des magasins à grande surface ou même les magasins spécialisés bio sont toujours en fort développement de plus de 10% par an. On sent un mouvement de fond petit mais qui existe, quoi. Et l'agriculture biologique, actuellement la production ne suffit pas aux demandes actuelles au niveau national et c'est pour cela qu'il y a un projet de développement de la production agricole en agriculture biologique pour ce modèle. Et le jeune Philippe Béton, c'était un enfant qui rêvait d'être éleveur? Oui, depuis gamin, je voulais être agriculteur, éleveur, tout à fait. Ouais. Et vous avez l'impression que votre manière de travailler maintenant, ça correspond aux raisons pour lesquelles vous avez choisi ce métier? Oui, je pense que j'ai conscience que j'ai le privilège de faire un métier qui me convient très bien, qui était un choix de gosse. Et en plus, j'arrive à vivre normalement, correctement, en fonction de mes sensibilités. Et de voir mes animaux élevés dans ce mode-là me semble être le plus heureux pour eux. Et c'est pour ça que j'ai créé une société, et je l'ai nommée ma société Les Bienheureux Gorets. Parce que les personnes qui viennent visiter mon élevage disent que mes cochons ici sont heureux. Alors derrière vous, on aperçoit les prairies, les petites cabanes. Alors il y a une truie là-bas dans le fond. Alors regardant bien parmi les fleurs, là, on distingue des porcelets. Alors qu'est-ce qui se passe exactement là? Là actuellement, la truie là, est en train de brouter ou alors de retourner un peu la terre pour manger des vers ou des racines. Bon, un cochon c'est omnivore, la truie est omnivore, donc elle a l'instinct de fouger, retourner la terre avec son groin qui sert de pioche. Et vous voyez, elle est en train de mâchouiller des racines. Et puis les porcelets, ils sont au pied, donc les porcelets restent toujours près de la mer pour être tout protégé. Et puis regardez, le porcelet à côté, il imite sa mère, je pense. Il essaye de faire pareil, de commencer à goûter à la terre, aux vers de terre. Comme en milieu naturel, sauvage. Les animaux en plein air retrouvent un peu plus leur instinct naturel, sauvage, qu'en bâtiment bien sûr. Ouais. Il y a des moments qui sont plus satisfaisants dans votre pratique d'élevage que d'autres, ou enfin des moments que vous appréciez particulièrement? C'est l'observation, les regarder, les observer. Ça m'apaise, ça me fait plaisir d'être dans ce milieu-là. Alors de laisser le choix aux animaux de pâturer, de se coucher, de communiquer entre eux, de se baigner dans un bain de boue lorsqu'il fait chaud. Alors là c'est toute une possibilité d'activité de toute une journée et à mon avis une des priorités qu'il faut donner aux animaux, quoi. Et au contraire, il y a des moments qui sont plus éprouvants ou plus difficiles? Pour l'animal? Ouais, et puis pour vous? Pour moi, le plus difficile, comme on parlait tout à l'heure, c'est la castration, qui est un mal nécessaire des porcelets, où là c'est une souffrance qui dure que même pas une minute par porcelet, qui est unique dans leur vie, à part le mal nécessaire, la tuerie à la fin, l'abattoir. Mais peut-être aussi, c'est peut-être une souffrance pour les porcelets, c'est le moment de séparation de la mère, le sevrage, où là ils ont une certaine souffrance. Voilà les principaux moments difficiles pour eux, je pense. Et puis les instants de bien-être au maximum pour eux, à mon avis, c'est de pouvoir gambader dans l'herbe, jouer. On voit les porcelets comme une cour de récréation d'école, voir les porcelets jouer entre eux, faire presque des galipettes, courir entre eux. Et vraiment, ça éprouve, à mon avis, un certain bonheur de... La majorité des truies en bio sont en plein air. Je pense que c'est le cahier des charges le plus avancé au niveau bien-être, quoi. Donc je dirais aux consommateurs, achetez du bio si vous voulez manger des animaux heureux.